Donc je suis Frédéric Garcia, je suis chargé de projet à la mission locale d'Arles Sud depuis maintenant quelques années. Je m'occupe du parrainage. Donc ce matin, ce que nous avons organisé, c'est un café parrainage, un moment de rencontre avec les employeurs pour essayer déjà de leur présenter le mode de fonctionnement de la mission locale et essayer de voir avec eux quelles sont les actions qu'on va pouvoir monter après dans le futur, que ça soit fin 2023 ou début 2024. Il y a eu 3 entreprises de Groyer, Netto, la maroquinerie La Fabrique, les gélatines Véchart. Pour Mazamet, il y a eu donc Cybèle qui était là pour la résidence Foch, Madame Diaz qui était là pour la MJC d'Aiguefonde, sur Castres, Monsieur Bonnet qui est à la fois le directeur du golf et du centre équestre et qui a aussi un mandat municipal pour la jeunesse et les sports. M. Goutte et Madame Cransac, je crois que c'était 2 personnes de la part de la CEPIC, donc qui est une usine de chimie qui était basée à Castres. Il y a eu ensuite donc M. Oulès de la librairie L'Octobule qui était là aussi, M. Tissier qui était là pour Trifil, quelqu'un qui venait de chez Kiabi, et grosso modo une douzaine d'entreprises qui étaient, entre 12 et 15 entreprises qui étaient invitées, et il y en a eu une dizaine qui étaient présentes. Donc c'était principalement déjà pour moi reprendre contact avec le réseau des entreprises de Castres et ça a été surtout la présentation du parrainage, la présentation un peu aussi des nouveaux locaux et des membres de l'équipe de la mission locale, le fait de pouvoir aussi parler de la fameuse charte entreprise qui fait partie de la labellisation de la mission locale en termes de réseau. Donc ce qui se passe, c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait une réunion dans laquelle les jeunes n'étaient pas conviés. On l'a fait, rencontre employeur et on va dire professionnel, mission locale, mais aussi Cap Emploi. Donc on a eu Cap Emploi qui est une structure qui suit les demandeurs d'emploi titulaires d'une RQTH, d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc on a essayé de faire cette action aussi commune pour éviter de multiplier plein de petites actions dans lesquelles les employeurs doivent se rendre disponibles 50 fois pour les mêmes trucs. Donc on a dit on va fédérer un peu plus. L'objectif, c'est un peu plus sur le long terme dans la construction des actions qu'on va pouvoir proposer. On va pouvoir proposer des actions comme on avait déjà organisé Ouvrir ses horizons, qui permet de lier une visite d'entreprise, donc une découverte des métiers aussi, mais accompagné chaque fois aussi d'un centre de formation. Comme ça permet de dire, ce métier dans cette entreprise me plaît, pour y accéder, je peux passer par cette formation et j'ai le centre de formation avec moi aussi. Donc voilà quel va être l'intérêt de pouvoir multiplier les rencontres avec des professionnels qui sont en activité. Beaucoup de métiers bougent vite et dans lesquels nous peut-être en tant que conseillers aussi, on n'a pas forcément le bon regard parce que on ne peut pas suivre toutes les mutations des métiers dans chacun des domaines. Donc travailler avec un appui d'entreprise et principalement des recruteurs, ça nous permet vraiment de savoir ce qu'eux attendent à l'instant T. Il est prévu d'aller visiter par exemple Trifil pour nous présenter tous les métiers qu'ils peuvent faire chez eux, y compris ceux qu'on ne connaît pas du tout. Pour moi, Trifil, effectivement, je les vois toujours, c'est une déchetterie, donc c'est la gestion des déchets. Mais il y a aussi plein d'autres trucs derrière. Que ce soit des métiers liés à l'écologie, que ce soit des métiers liés au recyclage, tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et prendre des contacts comme ça avec les entreprises, ça permet de donner un effet un peu, on va dire, oui, je appellerais ça comme ça, un effet un peu de halo par rapport à l'action qu'on fait. L'action en elle-même n'est pas, on peut pas vraiment la tirer comme une action quantitative ou qualitative directement par rapport aux jeunes, mais c'est parce qu'on rencontre les employeurs et qu'on travaille avec eux qu'après on va pouvoir proposer des actions qui vont permettre d'englober les jeunes par rapport à ces projets-là. On essaie après, quand vous avez des rencontres avec vos conseillers, souvent on vous demande votre projet professionnel pour que nous, derrière, on puisse faire des requêtes et essayer de se dire, actuellement, il y a tant de jeunes qui recherchent dans ce domaine-là. Donc vu qu'on a, par exemple, beaucoup de jeunes qui vont rechercher, je vais dire, je sais pas, dans l'animation, par exemple, là, on va pouvoir s'appuyer sur MJC d'Aiguefonde qui était là aujourd'hui. Donc dont la personne qui était là est une recruteuse, quelque part, est aussi une formatrice. Donc elle va pouvoir dire, si tu veux venir travailler dans notre domaine, voilà comment les choses peuvent se passer. Tu passes par tel diplôme, tu peux avoir telle qualification, et après, voilà les structures que je peux connaître, soit je te reçois en stage chez moi, soit je connais d'autres structures et je te mets en relation avec eux. C'est un travail de réseau, quelque part.